Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le taux vibratoire. Quand notre taux vibratoire commence à s'élever ou paraît élevé, on devient beaucoup plus intuitif aussi, hein, donc ça permet aussi à l'ego d'être beaucoup moins présent. Donc, on augmente, bien sûr, on a une augmentation au niveau spirituel, forcément, puisque quand on augmente notre taux vibratoire, vous le verrez sur le cadran, on augmente aussi au niveau de nos plans. Je vais vous le montrer, là je l'ai à côté de moi. Vous voyez, quand on augmente notre taux vibratoire, on passe de plan en plan. Donc là, on est sur le plan physique au départ, et puis après, on passe sur un plan énergétique, et après, on passe sur un plan spirituel. Donc, vous devez avoir les cadrans avec vous si vous les avez téléchargés, ou sinon, vous le ferez au moment où on passera à la pratique. Donc voilà, donc forcément, on augmente en spiritualité, donc la guidance vers notre âme, elle est beaucoup plus subtile. Le moi, il est beaucoup plus véritable. On est plus dans notre authenticité aussi. On est plus nous-mêmes. Et forcément, quand on a cette sensation d'être plus nous-mêmes, d'être plus connectés aussi à notre être spirituel, puisque nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps de matière. Donc forcément, quand on est en corrélation avec cet être spirituel et cet être de matière, eh bien, nous sommes plus connectés à notre moi véritable. Donc forcément, nous sommes aussi plus en paix avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Donc ça, c'est important. Et en général, quand on a un taux de vibratoire élevé, eh ben, on est content de se lever, hein, en général. Voilà, on est content de ce qu'on fait dans la journée, hein. On trouve un petit peu plus de sens à sa vie aussi quand on a un taux vibratoire qui s'élève ou qui est plus élevé. Si dans votre vie actuelle, dans votre environnement, vous pouvez apparaître aussi plus dans un plan ou dans un autre, tout va dépendre aussi de ce que vous vivez dans votre vie sur le moment présent, d'accord? Donc il y a pas de challenge, d'accord? Quand on augmente notre taux vibratoire, on fait aussi des corrélations entre les différents plans de notre vie. On comprend pourquoi certaines choses se passent comme elles se passent, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on est fatigué, pourquoi on n'a pas la force physique, pourquoi on a du mal à gérer nos émotions. Voilà, on comprend mieux en fait, et là on se dit tiens, là j'aurais peut-être besoin d'un petit soin énergétique parce que j'ai peut-être été vampirisée, peut-être qu'on m'a vampirisé mon énergie, peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Donc voilà, on est un petit peu plus en corrélation avec pourquoi il se passe ça en fait, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il se passe ça. Donc ça, c'est intéressant aussi, hein. Euh, donc forcément, on se dit, bah, là, je suis pas dans une émotion très positive. Voilà, je suis dans une émotion assez négative. Donc bien sûr, il y a l'EFT, comme je vous l'ai dit, je suis praticienne, mais rien que le fait de s'en rendre compte, par le fait d'avoir ce taux vibratoire élevé, on va en fait les accueillir beaucoup plus facilement, nos émotions. Et ça, c'est super important. Parce que quand on est très émotif ou quand on est hypersensible, le fait d'avoir un taux vibratoire élevé nous aide énormément à tenir le coup au niveau émotionnel, quand on est des éponges émotionnelles, par exemple, des hypersensibles, des hauts potentiels ou ce genre de personnes, vous voyez. Quand notre taux vibratoire il s'élève ou qu'il est élevé, on s'aperçoit aussi que nos intérêts, nos loisirs aussi peuvent changer. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'on est moins dans la troisième dimension, on est plus dans la cinquième dimension, on est dans une période de transition qui est la 4D, et donc on peut voilà, avoir des changements, un aliment qu'on mangeait et puis on ne l'aime plus, un loisir qu'on pratiquait et puis ça ne nous intéresse plus, une personne avec qui on s'entendait bien et puis elle n'a pas le même taux vibratoire que nous, donc ça colle plus. Voilà, tout ce qui est superficiel en fait, ça rentre plus trop dans cette histoire de 5D. Quand on monte en taux vibratoire ou qu'on atteint aussi une cinquième dimension, eh bien, voilà, la superficialité, c'est plus trop notre truc non plus, hein. On aime bien les choses simples, banales, utiles et qui nous font plaisir.
Voilà, c'est ça aussi, être, dans un taux vibratoire élevé, c'est aussi ça. C'est aussi, l'abondance dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein d'idées, plein de projets. Vous pouvez faire venir à vous les bonnes personnes parce que ils sont attirés aussi par votre taux vibratoire. Donc faites quand même attention de ne pas être vampirisé. Mais ça vous permet quand même d'être quand même pas mal protégé au niveau de votre aura quand vous avez un taux vibratoire élevé. Donc forcément, ça peut attirer une abondance en amitié, en amour, en finances, mais l'abondance générale, c'est-à-dire que l'univers va vous amener ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'argent, eh bien, c'est peut-être parce que vous avez besoin, vous achetez un micro-ondes ou un frigo. Et puis, en fait, l'univers ne va pas vous amener d'argent. Donc ça, c'est un exemple basique, hein. L'univers ne va pas vous amener d'argent et puis finalement, bah, on va vous donner un micro-ondes ou on va vous dire, bah, tiens, il y a un micro-ondes pas cher si tu as besoin, il est quasiment neuf. Voilà, l'univers va essayer de vous apporter ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire l'abondance, mais pas forcément une abondance financière, d'accord? Donc là, on vous dit attention parce que le monde, quand on monte trop en taux vibratoire, donc on augmente, c'est-à-dire notre plan, je vous l'ai dit tout à l'heure, spirituel, et on oublie un peu d'avoir les pieds sur terre. Donc ça, c'est super important, et c'est pour ça que je vous ai mis en bonus une méditation d'ancrage. Parce que le monde matériel, quand on a un taux vibratoire qui s'élève, devient moins important. Donc, c'est pas qu'on devient qu'on n'a plus envie de s'intéresser au matériel ou que ça nous intéresse plus et puis qu'on a envie de vivre dans une grotte ou ce genre de truc. Mais faites quand même attention parce que c'est ça peut être aussi une façon de se dire, bah, de toute façon, ça, m'en fous, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous. Non, il faut aussi considérer que quand vous avez un taux vibratoire, on va vous apporter ce dont vous avez besoin aussi dans le matériel, mais il faut aussi que vous ayez une énergie d'accepter aussi ce côté matière qui est votre corps de matière, votre corps physique. D'accord? C'est super important. Et donc, forcément, quand notre taux vibratoire augmente, il y a des choses qui vont changer aussi dans notre alimentation. Moi, la première chose qui a changé, ça a été bien sûr l'eau que je buvais. Donc, on peut devenir aussi très sensible à ce qui nous entoure et à ce qui se passe dans le monde. On peut être très sensible, même si on n'est pas touché personnellement. Euh, on peut être très sensible à tout ce qui nous entoure, au monde et aux personnes qui nous entourent. Donc, on a parfois aussi, quand notre taux vibratoire s'élève, on a parfois du mal aussi à accepter tout ce qui est normal. On se dit non, ça, c'est pas normal. Là, il y a de l'injustice. Là, ce qui se passe, c'est pas normal. On nous oblige à ci, c'est pas normal. On perd notre liberté, c'est pas normal. Il y a des choses dites normales par des personnes qui sont vraiment très bas au niveau vibratoire, donc très 3D, très dans la matière, qui vont trouver qu'il y a des choses dans la société qui sont normales. Et vous, comme vous vous élevez vibratoirement, vous avez un autre état d'esprit, une autre vision, et du coup, vous trouvez que les choses qui paraissent normales pour d'autres, eh bien, elles ne le sont pas pour vous. Elles ne sont pas normales pour vous. Donc, forcément, quand on augmente en taux vibratoire, on augmente en spiritualité, et donc, au niveau de la société, on peut aussi avoir du mal à s'intégrer dans la société, justement, parce qu'il y a des choses qui ne vibrent plus avec nous. Mais on va continuer de vibrer avec des personnes, bien sûr, qui travaillent sur elles, et il y en a de plus en plus sur cette planète. Donc, il faudra bien, en travaillant votre taux vibratoire, intégrer l'intérieur et l'extérieur, hein, de ne pas non plus trop vous couper de la société quand vous augmentez votre taux vibratoire. C'est souvent ce qu'on voit dans les comportements des personnes qui ont un taux vibratoire élevé, ou alors ils créent une communauté autour d'eux qui ont le même taux vibratoire qu'eux, tout simplement. Donc, nous devons être conscients de ce qui nous entoure, nous devenons conscients de ce qui nous entoure, nous voyons aussi la manipulation, nous voyons les actes que nous sommes en train de faire, nous les analysons, mais nous voyons aussi les actes des autres. Donc, c'est important
aussi de monter son taux vibratoire pour avoir cet état d'esprit d'analyse, cet état d'esprit de conscience élevé, cette intuition et cette guidance. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout au début. On développe notre partie intuitive. Donc, quand on augmente notre taux vibratoire. Donc, voilà pour la vidéo sur le taux vibratoire, en tout cas pour la partie théorique. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de savoir l'importance et de connaître l'importance de faire augmenter son taux vibratoire et de ne pas aller trop vite non plus, d'aller à son rythme pour respecter son corps physique. Et on va parler maintenant du taux de vitalité. Donc, suite au prochain épisode, suite à la prochaine vidéo.